Une jeune fille, prise de compassion, offrit un pain chaud à un mendiant. Contre toute attente, celui-ci lui remit un pinceau en lui assurant qu'il pourrait changer sa vie. Intriguée, la fillette courut raconter l'étrange rencontre à son père, qui tenait un petit étal au marché. Mais lorsqu'ils se retournèrent, le mendiant avait disparu sans laisser de traces. Au début, ni le père ni la fille n'y prêtèrent grande attention. Pourtant, lorsqu'elle se mit à dessiner, le pinceau se transforma soudain en un pinceau de couleur. Voyant que personne ne s'arrêtait devant l'échoppe de son père, la jeune fille peignit une scène où les clients se pressaient par dizaines. À peine avait-elle terminé son dessin que, comme par magie, une foule réelle accourut pour acheter ses marchandises. Le père, débordé par l'affluence, finit par s'épuiser. Touchée, la fillette comprit que ce pinceau possédait un pouvoir extraordinaire. Son esprit s'égara alors vers les petites histoires fantastiques qu'elle avait vues dans les feuilletons. Elle esquissa un nouveau tableau. Son père, pauvre et usé par la vie, devenait le fils perdu depuis longtemps d'un richissime magnate. Peu après, une voiture de luxe s'arrêta devant leur étal. Un vieil homme riche en descendit précipitamment et s'écria que le père, Mathian Lian, était bien son enfant. Celui-ci, stupéfait, balbutia, il avait perdu sa mère à l'âge de 3 ans, comment pouvait-il tout à coup avoir un père milliardaire? Le magnate expliqua qu'autrefois, il avait abandonné femme et fils, et qu'il les avait cherchés toute sa vie. Pour se faire pardonner, il apportait une mallette pleine d'avoirs colossaux aux propriétés, actions valant des centaines de milliards. Mais en voyant des curieux filmer la scène, Mathian Lian pensa aussitôt qu'il s'agissait d'une caméra cachée pour une émission de télévision. Il demanda au vieil homme s'il ne tournait pas un programme. Celui-ci, croyant que son fils avait deviné sa véritable identité, confirma sans réfléchir. Mathian Lian se sentit ramené à la réalité. Pourtant, il monta malgré tout dans la voiture de luxe. Le magnate, ému aux larmes, se dit que son fils ne lui en voulait pas d'avoir jadis brisé leur famille. Convaincu, il s'apprêtait même à lui révéler qu'il venait déjà de transférer 1 million de milliards sur son compte en guise de compensation.